Allez, 7h54, les chiffres du chômage ne sont pas bons. Enfin, pas bons. 38 400 chômeurs de plus ne sont pas bons pour tout le monde, sauf pour un homme. Il est là avec nous, nous avons la chance de l'avoir. Laurent Neumann, bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Éric Brunet, vous avez hâte d'entendre, d'écouter ce que va nous dire Laurent Neumann. J'aimerais entendre ça. Bon, alors on va éviter la caricature. Si vous voulez me faire dire que les chiffres du chômage sont mauvais, à 3,5 millions de chômeurs, oui, les chiffres sont pas bons. Et je peux même vous ajouter que ça fait 30 ans que ça dure, que c'est la responsabilité de tous les gouvernants de gauche en ce moment, de droite qui sont succédés. On a fait le choix du chômage de masse. Jusque-là, on vous suit. Ok, très bien. Maintenant, pardonnez-moi, mais on est le seul pays au monde qui chaque mois commente les chiffres du chômage. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. La faute en grande partie à François Hollande d'ailleurs, qui a conditionné sa candidature à l'inversion de la courbe du chômage. Et depuis qu'il a dit ça, tous les mois, on regarde est-ce que les chiffres montent, est-ce que les chiffres baissent. Deuxième point, le mois dernier, c'est le seul pays au monde où on donne. Le seul. Le deuxième élément, le mois dernier, on expliquait que les chiffres étaient bons et donc que c'était peut-être le début de l'inversion de la courbe du chômage. Et les mêmes commentateurs expliquent aujourd'hui que les chiffres sont très mauvais et s'interrogent sur le fait de savoir si François Hollande peut ou non se présenter. Vous voyez bien à quel point l'idée de commenter les chiffres du chômage tous les mois, ça n'a aucun sens. Maintenant, si vous regardez les chiffres de ce mois-ci, oui, 38 000 de plus en catégorie A, c'est très mauvais. Mais il se trouve qu'au même moment, en catégorie B et C, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé quelques heures seulement dans le mois, on a perdu 35 000. Donc en réalité, c'est un système de vase communicant. Quand vous faites l'addition et la soustraction, on est à plus 0,1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, sur une tendance longue, les chiffres du chômage sont stabilisés dans ce pays depuis plusieurs mois. Et si on commente les chiffres ce matin, alors pardonnez-moi, il fallait bien plus commenter les chiffres de l'INSEE il y a quelques jours qui nous expliquaient que sur la tendance longue, non seulement le chômage s'était stabilisé, mais qu'il serait sans doute en train de baisser d'ici juin. Bon. Voilà ce que je pense. Nous avons trouvé un bon porte-parole. Oui. Le gouvernement devrait vous embaucher, Laurent Neumann. Vous savez vous occupe le ministère de l'Intérieur. Paul-Henri Brandet est un ancien journaliste de France 3 et ils l'ont embauché comme porte-parole du ministère de l'Intérieur. Je salue le travail, l'exercice déployé par Laurent Neumann ce matin. C'est bien essayé, c'est formidable, etc. Maintenant, on va être sérieux. Plus 38 000 chômeurs, c'est la plus forte augmentation depuis 2 ans et demi. Dans toutes les démocraties occidentales européennes, le chômage est stable ou l'emploi repart, et donc le chômage descend, même dans les pays où ça va mal, comme l'Espagne. Donc le résultat français de ce mois-ci n'est pas mauvais, il est très mauvais, il est catastrophique, il est cataclysmique. Bien évidemment, le gouvernement socialiste a échoué, ce qui est terrible à mon avis, c'est que nous ne nous inspirons pas des recettes qui fonctionnent à côté, c'est-à-dire qu'on était tous à peu près d'accord sur l'idée qu'il fallait un peu plus de souplesse. Mais est-ce que c'est la souplesse, la flexibilité qui crée l'emploi? Mais bien sûr, Jean-Jacques, arrêtez, ne tombez pas dans ce piège qui est tendu par le monde syndical et la gauche et les frondeurs nous expliquent, oh là là, c'est pas parce qu'on va pouvoir licencier qu'on va embaucher plus. Précisément, oui, nous avons tous autour de nous, en tout cas moi j'en ai, des artisans, des commerçants, des patrons de PME qui ont la trouille au ventre à l'idée d'embaucher un salarié parce qu'ils ont peur des prud'hommes, parce qu'ils ont peur de se tromper, etc. Donc ce qu'il faut, c'est de la flexibilité. Malheureusement, ces socialistes qui avaient plutôt du courage sur le sujet ont fait machine arrière et malheureusement, on le voit, c'est immédiat, plus 38 000 chômeurs et on n'est pas sorti des ronces et je vous annonce que nous sommes bien le pays le plus irréformable du monde. Voilà. Si je comprends bien, au fait que j'ai présenté, Éric a opposé des adjectifs, des superlatifs, mais les faits, Éric, l'un des faits que vous devriez souligner ce matin et qu'on ne souligne pas suffisamment. En 15 ans, 2000-2015, la France a gagné 6 millions d'habitants. Nous sommes passés de 60 à 66 millions. Nous sommes donc le pays d'Europe qui voit chaque mois, chaque année arriver sur le marché du travail le plus grand nombre de demandeurs d'emploi. Et quand vous êtes dans une séquence depuis 2007-2008 de croissance totalement atone où l'activité ne permet pas de donner de l'emploi à tous ces dizaines, ces centaines de milliers de nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi, vous avez mécaniquement le chômage qui augmente. Et d'ailleurs, si vous ne me croyez
croyez pas, posez donc la question à l'ancien président de la République, qui a vu en 5 ans 800 000 chômeurs de plus. C'est pas par hasard. Il y a des explications. Il y a la crise, il y a la crise et il y a la démographie. Ça n'est pas la crise. Il y a la démographie. Il y a des pays comme l'Irlande qui ont appliqué à la lettre les recommandations de Bruxelles, qui ont connu une grosse crise et qui ont des perspectives de croissance 4, 5, 6 fois supérieures à celles de la France. Aujourd'hui, on peut sortir de la crise. Il faut simplement adopter les mesures libérales. Il faut simplement assumer les mesures libérales que les autres pays d'Europe sont en train de déployer. Qui a raison? Allez-y sur mon compte Twitter. Brunet ou Neumann? Ah, c'est pas Neumann ce matin. C'est pas Neumann. Bon, nous verrons. À 7h59. Merci.